débuter la séance. Je vous invite à prendre un moment de réflexion pour nous guider dans nos décisions, s'il vous plaît. Je vous invite à vous asseoir. Alors, avant d'adopter le budget pour cette séance, je demanderai à notre directeur général, M. Alain Desjardins, de faire une présentation pour l'explication du budget. Vous allez pouvoir le suivre sur l'écran, je crois. Oui, sur l'écran qui est là-bas. Sur l'écran qui est ici, en quelques secondes. J'invite les membres du conseil, si vous avez des commentaires à formuler ou des ajouts à faire suite au budget, bien, vous pouvez le faire, vous intervenez quand c'est bon vous semble, s'il vous plaît. Parce que je l'ai mis en... Parfait. Donc, à vous la parole, M. Desjardins. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, dans un premier temps, il est bon de savoir que l'évaluation municipale de la ville qui est taxable est évaluée pour 2014 à 369 524 500 $. Et de cette somme, elle est répartie en 4 catégories. La première, le résidentiel, où ça représente 76 de l'évaluation. L'industriel à 9,8 le commercial à 12,7 et lorsque vous voyez un moins 1 là, 0,09, autres, c'est surtout les terrains vacants de la municipalité qu'on retrouve à ce niveau-là. Le budget 2014, comparativement au budget 2013, a un montant de 3 400 $ supplémentaires. Donc, c'est presque le même budget que l'an passé, M. le maire, au niveau des revenus. C'est 9 924 000 comparativement à 9 921 000. C'est dû à quoi? Dans un premier temps, c'est au niveau du gel de la valeur foncière. Antérieurement, la municipalité extrapolait la possibilité de revenus de nouvelles valeurs foncières. Comme actuellement, il y a une crise économique lente au Québec, la reprise est lente, on a préféré geler la réserve foncière. Donc, la valeur de la municipalité que vous voyez de 369 millions, c'est basé sur l'évaluation de la ville au 15 septembre 2013. Elle va effectivement évoluer au cours de l'année, mais c'est des sommes quand même minimes au niveau de l'évaluation. On prévoit une hausse de 2 cents du centre d'évaluation, ce qui nous emmènera à 1 % d'augmentation de taxes. Ça va rapporter 73 900. Cependant, c'est compensé en partie par une baisse de taxes des matières résiduelles. Les citoyens étant très actifs au niveau des matières résiduelles, ils compostent et recyclent davantage. Alors, ça nous permet de baisser de 6,20 $ le montant par unité, ce qui nous enlève des revenus de 18 500 $. Et nous aurons une légère hausse de la taxe d'affaires de 0,5 % qui va la porter à 5 % de la valeur, ce qui va nous rapporter 30 000 $. Ce qui est important. Comparativement aux 5 dernières années, cette hausse-là... Cette hausse-là est la plus basse hausse de taxes de la municipalité depuis 5 ans, puisqu'elle est à 1,17 au total. Et l'an passé, pour donner un exemple, M. le maire, on était à 1,70. L'année d'avant, à 1,5. Et les années antérieures, on était à plus de 2,5 %. Donc, c'est véritablement une somme minime. Je vais vous revenir tantôt là-dessus. Pourquoi on a si peu de revenus supplémentaires malgré des changements importants? Dans un premier temps, vous savez que nous avons eu une entente avec la paroisse qui va nous rapporter 130 000 $ de revenus supplémentaires. Alors, pourquoi que j'ai juste 3 400 d'argent neuf? Bien, entre autres, c'est parce qu'on a l'abolition de la compensation de la TVQ qui nous fait perdre 108 000 $. Si on n'avait pas eu cette perte de revenus-là, M. le maire, probablement que le conseil aurait pu geler le compte de taxes cette année, mais malheureusement, le gouvernement du Québec a imposé unilatéralement 200 millions de coupures sur la TVQ au municipal et nous en sommes victimes, nous, appelés civils.
Au niveau des dépenses, bien, il y a des dépenses incompressibles de 7 828 000. Donc, sur le budget de 9 900 000 que je vous ai présenté tantôt, il y a 7 800 000 qu'on ne peut presque pas jouer avec. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Naturellement, il y a les masses salariales, mais il y a aussi plein d'autres dépenses que je vais vous montrer dans quelques minutes. Nous avons des augmentations de la masse salariale de 123 600, occasionnées entre autres par les conventions collectives et les augmentations de salaire. Nous avons la création d'un poste de commissaire commercial cette année et la création d'un technicien en urbanisme. Ce qu'on ne voit pas là, cependant, M. le maire, c'est quand même, il y a seulement un poste nouveau à la municipalité, il n'y en a pas deux, puisqu'il y a un employé qui quitte après plus de 37 ans de service et il n'est pas remplacé, cet employé-là. Au niveau des augmentations de quote-part, on a 39 600 $ d'augmentation de quote-part avec la MRC, somme qui, malheureusement, nous n'avons aucun contrôle. Et nous avons des dépenses non récurrentes, soit des projets d'investissement de la Ville, qui totalisent cette année par rapport à l'an passé 206 000 $ de plus, mais c'est au total plus de 700 000 $ de dépenses d'investissement qu'on fait payer comptant. Je vais revenir aussi tantôt avec des détails. Et l'investissement total que nous allons faire à la Ville, c'est plus de 4 millions de dollars. Donc, cette année, il y a énormément de projets qui vont se faire à Plessisville. Alors, où se situent les dépenses de 365 000 supplémentaires que nous avons cette année? Entre autres, vous avez 20 000 $ dans l'administration générale, mais il faut savoir que nous allons verser à l'hôpital d'Athabasca 20 000 $ par année pendant 5 ans. Alors, vous retrouvez dans le 23 200 ce 20 000 $-là. Il y a 51 000 $ au niveau de la sécurité publique qui est ajouté. Entre autres, c'est des ajustements au niveau salarial pour notre service des incendies. Vous avez au niveau du service technique, il y a 131 000 et à l'hygiène du milieu, il y a 127 000. Mais il y a des astérix, M. le maire, et c'est la raison suivante, c'est qu'en réalité, il y a des ajustements. Avec l'entente sur les loisirs que nous avons eus cette année, on a fait des ajustements de nos comptes et on a déplacé des sommes qui étaient dans des postes budgétaires loisirs, mais qui devraient se ramasser à l'hygiène du milieu, au service technique. Donc, ce n'est pas vraiment des budgets supplémentaires qu'ils ont eus, mais c'est des ajustements budgétaires que nous avons faits. C'est pour ça que vous retrouvez à la ligne loisirs et culture 31 900 $ de moins au budget, mais en réalité, il n'y a pas eu de coupure dans les loisirs. Au contraire, le budget des loisirs a augmenté par rapport à l'an passé. Et nous avons à l'urbanisme 74 000 $ qui est en grande partie occasionné par l'embauche du commissaire commercial. Au niveau des frais de financement, bien, la dette, on va en parler dans quelques minutes, mais la dette a baissé beaucoup, mais les intérêts que nous versons sur la dette bien, baissent de 14 500, c'est quand même, somme toute, minime. Tantôt, je vous parlais qu'il y avait 7 800 000 de dépenses incompressibles. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les dépenses incompressibles? Dans un premier temps, on a le 3 600 000 $ de masse salariale à la municipalité. Donc, sur le budget total de 10 millions presque, nous avons 3 600 000, voire 36 % qui est en masse salariale, ce qui est très peu comparativement à beaucoup de municipalités. C'est une masse salariale bien normale. Au niveau des amortissements et immobilisations, on a 1 400 000. Les quotes-parts, il y a presque 1 985 000 $. C'est surtout pour payer la Sûreté du Québec, la MRC et l'OMH. Par la suite, le restant, c'est des dépenses qu'on dit incompressibles, mais qui pourrait y avoir si on faisait des changements au niveau d'économie d'énergie, exemple, parce que vous avez les fournitures de services publics, qui est l'énergie et le gaz, l'électricité, on en a pour 500 000 $. Donc, Hydro-Québec puis Gaz métropolitain, là, on leur envoie, bon an, mal an, 1 demi-million par année. Les matières résiduelles, bien, cette année, on a un autre demi-million pour la cueillette et l'enfouissement et la récupération. Les intérêts sur la dette, on en a pour 280 000. Alors, même si on a une dette de 7,5 millions, elle nous coûte en intérêt 280 000 $ à la municipalité, ce qui est quand même très peu. Au niveau des matières non combustibles, là, on parle d'essence, de diesel, d'huile à chauffage, de produits chimiques qu'on achète pour les usines. On en a pour 260 000 $. Lorsqu'il y a une augmentation d'1 sou du litre d'essence à la municipalité, M. le maire, ça représente plus de 2 000 $ supplémentaires à la Ville. Donc, l'essence augmente d'1 sou dans la station d'essence. Vous dites, oh, c'est juste une scène. Bien, pour la Ville, c'est 2 000 $ de plus.
Au niveau des autres dépenses, téléphone, assurance, parce qu'on doit aussi s'assurer et payer des plaques d'immatriculation. On en a pour 121 000 pour tous nos véhicules, ainsi que des assurances générales pour nos bâtiments. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur la conciliation des fins fiscaux, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Le remboursement de la dette, l'an passé, capital, était de 735 000 $. Cette année, c'est 728 000 $. Donc, année sur année, on rembourse en capital sur notre dette plus de 700 000 $. Et au niveau du fonds de roulement, l'an passé, on avait 128 000 $. Cette année, on a 119 000 $ à rembourser. Pour le citoyen, ce que vous devez savoir, c'est que la Ville actuellement possède un fonds de roulement de 750 000 $ et on s'emprunte nous autres mêmes de l'argent qu'on rembourse sur 5 ans ou 10 ans dans ce fonds-là. Donc, au lieu d'aller à la banque et d'emprunter à du 7-18 % des fois ou même du 3 tout dépendant les taux qu'ils veulent bien nous donner, bien, nous, on s'emprunte à 0 % parce qu'on a une cagnotte, 750 000 $ dans un fonds. Et vous verrez aujourd'hui qu'on vous demande l'autorisation, M. le maire, de le passer à 1 million de $. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques pour le citoyen? Très simple. La taxe foncière va passer de 1,18 à 1,20, donc 2 sous du centre d'évaluation. Mais en même temps, la taxe de matières résiduelles va baisser de 6,20 $. Elle va passer de 125 $ à 119 $. Ce qui veut dire que pour une maison moyenne à la municipalité de 121 000, l'impact financier sera de 18 $ pour l'année. C'est quand même une belle réalisation. Où vont nos impacts? Bien, on le met par catégorie, M. le maire. Alors, dans la dernière colonne que je vais situer ici avec mon pointeur, bien, voyez-vous, c'est le montant net. Alors, l'ensemble des résidences à la municipalité se voient imposer une charge fiscale de 31 000 $ supplémentaires, donc 1,17 %. Les duplex, triplex et multifamiliales, 4 000 $ pour l'ensemble, toujours pour l'ensemble, donc 0,39 %. Donc, les locataires, cette année, ne devraient pas avoir de hausse de loyer due à des augmentations de taxes, parce qu'en réalité, il n'y en a presque pas. On parle dans le cas, je vous donne mon exemple, M. le maire, j'ai un duplex sur la rue Saint-Benoît, je vais avoir 6 $ d'augmentation de taxes pour mon duplex. Au niveau industriel, l'ensemble des industries de la Ville vont se voir imposer 6 947 $ de plus pour les plus des 60 compagnies qui font affaire dans la Ville depuis civile. Et ce 7 000 $ $-là, bien, ils vont le mettre sur leur impôt provincial et fédéral, puis au bout du compte, ça va leur coûter en moyenne 35 $ par compagnie pour faire affaire chez nous. Donc, là, je suis revenu. Il faut que je revienne. Au niveau commercial, c'est la même chose. C'est 8 000 $ au total commercial. Et pour les terrains vagues, surtout les grands terrains, il y a 587 $ qui est chargé supplémentaire. Alors, somme toute, c'est très peu, M. le maire. Notre dette est vraiment sous contrôle depuis 2 ans. Grâce aux décisions du Conseil, on a abaissé la dette de 2 millions de $. Donc, en décembre 2011, on avait 9 454 000 $ de dette. Nous sommes rendus à 7 467 000 $ de dette. Alors, c'est une belle baisse, mais comme vous avez pu voir, M. le maire, entre la dette de l'an passé et celle de cette année, bien, on fait une économie de seulement 14 500 $ sur notre budget, puisque le reste, c'est du capital. Lorsqu'on arrive à terme pour payer nos remboursements d'hypothèque, comme la dette de la Ville, bien, naturellement, il ne nous reste que du capital à payer. Donc, c'est sûr et certain que c'est pas là qu'on fait de l'argent neuf. C'est vraiment lorsqu'on n'a plus d'intérêt à payer. Et cette année, c'est 14 500 $. Maintenant, malgré qu'il y aura une hausse de taxes de 1 %, la municipalité va faire des investissements majeurs. Plus de 21 projets seront faits, 3 760 000 $. Donc, beaucoup d'argent qui est pris à même nos budgets actuels et remis en fonction. Donc, c'est un gros travail que nos fonctionnaires ont fait, M. le maire. Nous aurons 260 000 $ de projets qui seront empruntés à notre fonds de roulement pour des projets divers, allant de l'achat d'un véhicule pour le service des travaux publics, un coupe-bordure de glace à l'aréna, l'acquisition d'une caméra thermique pour notre service d'incendie
un panneau d'entrée de ville à la ville, l'implantation d'un système de géomatique qui va nous permettre d'avoir d'énormes gains de productivité. Aujourd'hui, lorsqu'un citoyen vient à la ville et demande d'avoir simplement un plan ou une partie de règlement à la ville, ça nous prend plus d'une demi-heure pour faire des photocopies à même des plans papier. Lorsque le citoyen va venir, en 5 minutes, on va lui donner des photocopies directement du système. Donc, comme on a plus de 400 demandes par année, bien, calculez le coût, vous allez voir que ça se paye tout seul. On va aussi avoir une téléphonie IP pour nous permettre des économies au cours des prochaines années, surtout au niveau des interurbains, qui va nous coûter 50 000 $. Il y a 993 000 $ dans ce budget qui sera utilisé, payé comptant, donc pas d'emprunt pour de nombreux projets. Je vais vous nommer les principales, M. le maire, puisqu'ils sont à l'écran. Mais il y a la réflexion des travaux du collecteur Bourbon. Actuellement, il y a beaucoup d'infiltration d'eau qui vient de la rivière Bourbon, qui s'infiltre dans nos réseaux d'égouts et d'aqueducs. Bien, pas d'aqueducs, mais d'égouts pluviaux. Et ça nous emmène beaucoup de traitements à l'usine d'épuration des eaux et ça nous emmène beaucoup de pompage à faire. En éliminant cette infiltration d'eau-là, on va pouvoir abaisser les coûts d'électricité et de pompage et à ce moment-là, on va sauver des coûts. Il y a aussi l'acquisition des terrains dans le parc industriel. On a prévu plus de 400 000 $. Les plans et devis pour débuter l'agrandissement du parc industriel à un autre 100 000 $. Et on va aussi faire la réflexion d'un camion d'incendie. On va repeinturer un camion d'incendie pour 21 000 $. Et il y a des travaux importants qui doivent être faits le long de la rivière. On a de la terre et d'éboulements qui tombent dans la rivière Bourbon. Alors, pour sécuriser nos rives, on va investir 90 000 $ cette année. Mais tout ça est payé comptant à même les budgets d'opération. Où on prévoit des règlements d'emprunt, M. le maire, c'est au niveau des développements majeurs, développement de la Samar, qui va être partagé avec un promoteur. Il y a 101 millions de $ qui va être fait là-dessus. Réflexion du stationnement de l'hôtel de ville, il y a 391 000 $. Repeinturer la passerelle Vaillancourt, 222 000 $. Remplacement d'un inverseur d'alimentation. À notre usine de filtration des eaux potables, on a une vieille génératrice de 40 ans. Si jamais elle brise, il n'y a plus de pièces pour la réparer. Et le problème qu'on a, c'est que par la suite, on a une autonomie de moins de 24 heures pour fournir l'eau. Alors, il n'y a pas véritablement, c'est une urgence de remplacer cette génératrice-là par une nouvelle génératrice, moins énergivore, bien entendu, mais qui va aussi nous coûter 250 000 $. Mais pour assurer l'approvisionnement d'eau des citoyens, c'est très important. On a les plans et devis de l'Aréna. On doit rénover notre Aréna très rapidement. Donc, on va faire les plans et devis pour 305 000 $. Et aussi, nous avons une conduite de 13 km d'eau qui longe la route 265 jusqu'à la rivière Bécancour. Et là aussi, il y a 1 million d'investissements qu'on doit faire pour réparer les chambres de conduite d'eau brute. Ce qu'on fait en réalité, c'est que c'est des clapets pour fermer l'eau lors de panne ou de fuite d'eau. On doit ralentir à ce moment-là parce que c'est un 14 pouces, il y a beaucoup d'eau qui arrive et on doit ralentir l'eau. Et aujourd'hui, tout ça, ça a plus de 30 ans et le problème qu'on a, c'est que c'est tout pris dans la rouille. Alors, il faut remplacer ça, sinon, on risque de manquer d'eau. Une autre belle initiative que le Conseil a mis de l'avant, M. le maire, c'est la réhabilitation des infraroutiers. Nous faisons un fonds de 500 000 $ comptant. Donc, dès qu'il y aura un programme d'infrastructure Québec-Canada qui devrait venir l'an prochain, nous l'espérons, bien, la Ville possédera 500 000 $ comptant pour faire des travaux de rue et réparer nos rues. Et nous faisons aussi un fonds spécial de travaux d'aréna. Comme on sait, l'aréna va coûter plus de 5 millions à construire, à réparer et à mettre à niveau. Et nous allons commencer par un fonds de 73 000 $ cette année. Voilà, M. le maire, grosso modo, c'est le budget que nous avons concocté pour l'année 2014. En résumé, une augmentation de 1 % des taxes et une diminution d'1 million de la dette. Merci bien à Mme Desjardins, notre directeur général. Ce qui fait le tour des belles explications, je pense que c'est bien détaillé, les explications de M. Desjardins qui explique et qui fait le tour au complet de nos prévisions budgétaires. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions ou des commentaires à apporter? Moi, j'aurais une question. Peut-être M. Gaétan-Blier. J'aurais une question pour M. Desjardins. J'aimerais savoir, M. Desjardins, on a embauché un commissaire au commerce dans le but d'augmenter le nombre de commerces à la ville de Plessisville. Je voudrais savoir,
quel serait l'impact au niveau de notre secteur résidentiel, au niveau de la taxation, si on pouvait parvenir à augmenter le nombre de commerces sur notre territoire? Bien, en partant, aujourd'hui, 76 de chaque dollar qu'on a, donc 76 sous, 77 sous, de chaque dollar d'augmentation qu'on donnerait de taxes aux citoyens est envoyé directement au résidentiel. Donc, l'avantage d'avoir plus de commerce, aujourd'hui, on a environ 11 11 cents sur un dollar qu'on charge aux commerçants. Donc, plus on a de commerce, plus à ce moment-là, l'augmentation va se faire. Et à ce moment-là, bien, on va tomber à 75 cents, à 74, à 73 pour le résidentiel. Et c'est le commercial qui va venir nous aider. Et c'est idem aussi pour l'industriel avec le parc industriel. Parfait. Puis je voudrais aussi vous demander comment est-ce que les résidents de la ville de Plessisville pourraient faire en sorte de nous aider dans l'augmentation au niveau des commerces à Plessisville? Ah ben ça, c'est très simple, M. Billier. Il faut faire de l'achat local. Donc, il faut véritablement acheter localement le plus possible. On a énormément de fuites commerciaux, plus de 200 millions de dollars là, qui est en fuite commerciale. Et on pourrait à ce moment-là prendre ces argents-là, les acheter chez nous localement. Et à ce moment-là, il y a même des commerçants qui viendraient s'installer chez nous parce que aujourd'hui, ils savent qu'on va les chercher dans d'autres villes. Je ne les nommerai pas, mais à 20-25 km d'ici. À proximité. Merci beaucoup, M. Desjardins. Bienvenue, M. Billier. Merci, Guy. M. Billier et M. Desjardins. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres commentaires à apporter? Mme Saint-Amand, s'il vous plaît. M. Desjardins. Oui. Je voulais juste revenir, moi, sur la modernisation des chambres conduites d'eau brute. Oui. Vous avez parlé d'1 million. Par contre, on voit à l'écran 305 000 le 1 million réparti sur 3 ans. Hein. Oui, exactement. On fait ça. Donc, ça va être 300 000 l'an prochain et un autre 300 000 en 2016. D'accord, merci. Donc, 2014, 2015, 2016. Ce qu'on va faire, cependant, c'est comme on a 21 chambres à réparer, on les réparera pas, mettons, 777, on ne fera pas les 7 premières, on va en faire à chaque distance pour être sûr et certain de pouvoir, si jamais il y avait une fuite, au moins minimiser les fuites là-dessus. Et l'an passé, cette année, en réalité, on a eu une grande fuite là, sur le réseau. Puis comme le réseau est vieillissant, effectivement, les fuites sont plus nombreuses. D'accord, merci. Merci. Donc, pour résumer, on a un budget équilibré, puis un budget pour l'année 2014 qui s'annonce bien avec beaucoup de projets, plus de 20 projets majeurs. Donc, c'est une belle initiative du Conseil. Merci à tous les conseillers d'avoir participé. Merci à tous les cadres aussi qui nous ont aidés à faire ce budget. Donc, M. Turcotte, on va poursuivre pour l'adoption du... On y va avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 11 novembre qui avait été ajournée au 18 novembre 2013. Donc, ça me prendrait... Proposé. M. Billier propose, appuyé par M. Destou. Ensuite, l'adoption des prévisions budgétaires 2014. Donc, on parle de 9 924 600 $ de revenus. Des charges ou dépenses de 10 247 300. Conciliation des fins fiscales de 322 700. Oui. Ce qui fait un budget équilibré. Je vais le proposer. Donc, M. Destou propose l'adoption de ce budget, Appuyé. appuyé par M. Billier. On a ensuite le programme triennal, donc les projets qui sont financés en termes de mobilisation. On a pour 2014 2 805 900, 2015 6 417 900 et 2016 735 600. On prendra un proposeur. Je vais le proposer. Mme Saint-Amand propose, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Et pour terminer, un document résumant le budget et le programme triennal doit soit être publié dans un journal ou distribué à toutes les adresses civiques du territoire. Donc, il est résolu que le résumé soit publié dans le journal L'Avenir de l'érable. Proposé par Mme Saint-Amand, appuyé par Mme Allard. Période de questions? Ce qui met fin à notre séance sur le budget. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, aucune question. Donc, ce qui met fin à notre séance sur le budget à 20h32. Merci, M. Turcotte. Donc, voulez-vous débuter la séance? Oui.
Parce qu'on- C'est 20h30 immédiatement. Oui. Donc, on va débuter immédiatement la séance ordinaire de 20h30 du 16 décembre. Donc, on débute avec l'adoption de la liste des comptes qui totalise 1 321 636 et 64. Le proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, appuyé par M. Dastou. Rapport du directeur général du 12 décembre comprenant les contrôles budgétaires. Proposer. Proposé par M. Rowe, Appuyé. appuyé par M. Blier. Des documents ont été déposés, soit le procès-verbal de la commission d'urbanisme du 10 octobre, les déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du conseil et une correction de procès-verbal pour la résolution 115-13. On a ensuite l'adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2014. Proposer. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Blier. Report du congé férié du 1er mai qui est un jeudi au lendemain, vendredi 2 mai. Proposer. Proposé par M. Rowe, Appuyé. appuyé par Mme Allard. Je m'excuse, là, on va peut-être passer rapidement, mais pour le bénéfice des citoyens et citoyennes, juste le point précédent, on mentionne que la date des réunions est à 20h plutôt que 20h30. Je pense qu'il y a eu lieu de... Effectivement. Oui, on pourrait le préciser que par les années passées, c'était tout le temps à 20h30 les séances du conseil. Et maintenant, à partir de l'an prochain, à partir du 13 janvier, les séances du conseil vont avoir lieu à 20h. Merci, Mme Saint-Amand, d'ajouter ce point. Il y a un avis public qui va être publié pour donner l'information. OK, merci. Le taux d'intérêt sur les arrérages de taxes à compter du 1er janvier 2014 est maintenu à 18% l'an avec un délai de grâce équivalent à $1. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Rowe. Délégation de Mme Martine Allard à la formation de l'Union des municipalités du Québec, le 8 et 9 février. C'est sur l'éthique et la déontologie. Proposé. Proposé par M. Blier, appuyé par Mme Saint-Amand. Vente d'un terrain dans le domaine de l'érablière à Michael Labrie et Joanie Pilote. C'est le lot 4 244 863 729,3 mètres. C'est le prix habituel de vente dans le terrain dans le domaine de l'érablière, avec les mêmes conditions aussi pour la construction d'un bâtiment unifamilial dans un délai d'1 an et plantation d'arbres sur le terrain. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Rowe. Ratification de la présence de M. Blier à l'activité de l'association de chasse et pêche le 23 novembre dernier. Proposé. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Dastou. Ratification de la présence des membres du conseil à la pièce de théâtre de Théâtre L'Éveil, qui avait lieu 29-30 novembre, 6 et 7 décembre 2013. Donc, c'était 10 billets. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Blier. Demande est faite à l'Union des municipalités du Québec de requérir au gouvernement d'inclure les municipalités au paragraphe 8 de l'article 19 de la loi sur les relations de travail, formation professionnelle et gestion de la main-d'œuvre pour permettre la réalisation de travaux sur les bâtiments municipaux par les employés de la municipalité, avec les mêmes pouvoirs que les commissions scolaires et établissements publics du réseau de la santé. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Je l'appuie. appuyé par M. Rowe. On a vendu un terrain en novembre 2012 à Galvanisation Québec Inc. avec un droit de retrait, mais une obligation pour l'acheteur de bâtir un immeuble de 9000 m² au cours de l'année suivante, ce qui n'a pas été réalisé. Donc, le maire et moi-même sommes autorisés à signer l'acte notarié pour reprendre possession de ce terrain-là, d'une superficie de... non, pas la superficie, c'est le montant de 160 316 $ à payer. Je vais le proposer.
Proposé par M. Lestou. Appuyé. Appuyé par M. Blier. La prochaine résolution, c'est pour joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance de responsabilité pour les pistes de roulis-roulants. Donc, le maire et moi-même sommes autorisés à signer l'entente à intervenir avec l'Union des municipalités du Québec. Proposé. Proposé par Mme Allard. Je l'appuie. Appuyé par M. Lestou. On a reçu une proposition de l'Union des municipalités pour se joindre à un regroupement pour l'appel d'offres pour des produits utilisés en sécurité incendie pour l'année 2014. Donc, c'est possible pour la municipalité de se joindre à un tel regroupement. Donc, on donne mandat à l'UMQ de procéder aux appels d'offres et à l'adjudication des contrats aux plus bas soumissionnaires conformes. Proposé. Proposé par M. Blier. Je l'appuie. Appuyé par M. Lestou. Il n'y a aucune obligation d'achat en passant, M. le maire. Je ne sais pas, M. Desjardins, citoyen toujours, dans quel ordre de... Moi, je pourrais me dire ça. Ça fait sauver, non? Le coût, là, qu'on peut réaliser. Je vais vous donner un exemple. On peut sauver plusieurs milliers de dollars sur un bunker pour le service des incendies. Quand nous, on achète un seul et unique équipement, c'est sûr et certain que le promoteur ou le vendeur ne nous fera pas un grand spécial. Mais quand l'UMQ en commande 250, croyez-moi que ça a une petite force. Ils sont bien contents de nous aider. Ça te va? C'est ça pourquoi la ville de Plessisville... C'est la raison pourquoi en réalité, on se met en groupe. C'est des regroupements un peu comme une coop. Alors, on le fait, mais avec votre union. Et que ce soit pour l'eau, je veux dire, des produits différents pour nos différentes directions. Ça va dépendre parce que dans ce cas-là, c'est véritablement pour le service des incendies. Voilà. Il y a plusieurs ententes diverses qu'il y a avec l'UMQ. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment pour le service des incendies. Mais, exemple, pour les produits chimiques, on est avec quelques municipalités, mais pas nécessairement avec l'UMQ. Ah, OK. Pour notre usine de filtration. On a eu aussi des bons. Parfait. Merci. Au niveau des assurances, on sauve beaucoup d'argent aussi en étant avec d'autres municipalités. Définitivement. Je vous dirais que même qu'on est dans plusieurs regroupements d'assurance, là, puis la municipalité, grâce à ça, s'en tire très, très bien. M. Turcotte me montrait, entre autres, là, qu'il y a quelques années, on payait presque une fois et demie ce qu'on paye aujourd'hui. Presque le double. Ah bon? Prochaine résolution autorise le maire et moi à signer le contrat intervenir avec Caroline Breton du salon Caro Canin pour permettre la vente de licences pour chiens et chats. Proposé. Proposé par M. Blier. Je l'appuie. Appuyé par M. Lestou. Donc, suite à la dissolution de la SDC du centre-ville, les sommes ont été remises à la ville pour continuer l'application des protocoles qui avaient été signés avec les nouveaux locataires. Donc, un montant de 500 $ à verser qui proviendrait de l'excédent de fonctionnement qu'on a mis de côté justement pour ces besoins-là au lendemain de la dissolution de la SDC. Donc, c'est au salon de coiffure Mystère qui avait signé un bail de location au centre-ville. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Notre règlement sur la démolition de bâtiments impose différentes normes pour en venir à démolir un bâtiment. Il y a eu une demande qui a été faite pour le 2058 avenue Saint-Laurent par Citadelle Coopérative de Sirop. Donc, c'est une maison qui n'est pas habitée. Et il n'y a pas eu aucune demande qui m'a été adressée pour faire opposition au projet. Donc, le conseil convient d'accepter la demande d'autorisation de démolir déposée par Citadelle Coopérative. Proposé. Proposé par Mme Allard. Je l'appuie. Appuyé par M. Lestou. Alors, est-ce qu'on peut préciser, M. Desjardins, que cette maison-là, elle est vraiment voisine de Citadelle sur la rue Saint-Laurent? Puis le but de ça, parce que Citadelle... Citadelle, en leur faisant l'acquisition, va agrandir ses bureaux administratifs. Alors, c'est sûr et certain que comme la bâtisse comme telle n'a pas de valeur historique, ça amène une valeur supplémentaire à la municipalité. Le bâtiment actuel va permettre un meilleur passage pour certaines sorties et en même temps va permettre d'avoir un bâtiment plus grand pour les bâtisses administratifs parce que vous savez que Citadelle est en train d'agrandir. Donc, ça va être une création d'emploi pour nous.
Et aussi, l'avantage, c'est qu'au niveau de la valeur foncière, on va doubler notre valeur foncière avec ce bâtiment. Je vous remercie pour les précisions. La prochaine résolution vise à décréter une interdiction de stationner sur une bande de 17 mètres au sud de l'entrée charretière du pavillon André Morissette sur l'avenue Vallée pour la sécurité des automobilistes. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Prochaine résolution pour ratifier la présence du maire au souper de Noël de la FADOC le 14 décembre dernier. Proposé. Proposé par M. Destou. Appuyé Appuyé. par Mme Saint-Amand. Vous avez reçu une liste de créances douteuses qui sera à ratifier, qui totalise 389,14 $. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Fixation du tarif annuel de location du compteur d'eau qui est fourni sur le réseau de vente à la paroisse pour un 3 pouces qui est fixé à 606 $. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Donc, la MRC a adopté un règlement édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé qui est entré en vigueur le 7 novembre 2013. En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les municipalités du territoire de la MRC disposent de 24 mois pour adapter leur réglementation d'urbanisme au nouveau schéma de la MRC. Donc, le Conseil prend acte de la mise en vigueur de ce schéma d'aménagement à la MRC et s'engage à respecter les dispositions de la loi et réviser son plan d'urbanisme en vigueur sur son territoire. Proposé. Proposé par M. Blier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destou. On approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur l'avenue Saint-Édouard entre la route 116 et le boulevard des Sucreries. C'est pour obtenir une subvention de 10 000 $ du ministère des Transports du Québec. Les travaux ont été exécutés conformément aux dépenses décrétées. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Monsieur le maire, j'aimerais faire une mention par rapport aux gens qui ont fait la demande pour avoir la subvention. Je pense que c'est important, c'était quand même un montant de 10 000 $ qui nous est attribué Subvention. grâce aux gens qui ont fait la demande. C'est un montant supplémentaire que nos employés ont réussi à trouver à 10 000 $. Donc, bravo pour ceux qui ont travaillé à faire la demande. Merci, je vais passer le message. La prochaine résolution vise à nommer Denis Baudouin commissaire au commerce sur le comité chargé de l'application du règlement relatif au programme d'aide financière qui s'applique sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Proposé. Proposé par M. Destou. Appuyé par Mme Allard. Subvention de 500 $ qui est versée à l'Association régionale de développement économique du Centre du Québec. C'est pour le 16e concours québécois en entrepreneuriat le 7 mai 2014. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Une modification administrative à la résolution 259-13 où on remplace le mot « de » par « suffisante ne devant pas excéder ». C'est pour limiter le montant versé à titre de subvention pour une rénovation centre-ville. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Il est résolu d'autoriser le maire ou en cas d'absence le maire suppléant et moi ou en cas de mon absence mon adjoint pour signer le contrat, le bail intervenir avec Belle Mobilité pour la location d'un espace pour l'installation d'une tour monopole de 45 mètres sur le terrain du garage municipal. C'est pour une période de 5 ans. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé par Mme Allard. Est-ce que M. Desjardins, le directeur général, est-ce que vous pouvez donner quelques explications sur cette... Oui, bien sûr. Belle Mobilité, pour pouvoir dispenser le service à travers toute la région de Plessisville, avait demandé à la municipalité d'installer une tour tout près de l'usine de filtration des eaux d'eau potable, donc tout près de la 116, et nous avons refusé.
Nous avons négocié avec eux et nous avons pu ramener cette tour-là plutôt cachée en arrière du garage municipal, ce qui va nous permettre, dans un premier temps, d'avoir des revenus venant de cette tour-là, qui va être de 8 000 par année. Mais la meilleure des avantages, c'est qu'elle va être cachée et loin de la route. Donc, elle ne sera pas à la vue de la majorité des citoyens, cette tour-là. Elle va être véritablement cachée, mais en même temps, vous allez pouvoir avoir de meilleurs services venant de Belle Mobilité, puisqu'elle va pouvoir desservir le 3G et le 4G dans le futur grâce à cette antenne à Plessisville. Rappelons que Desjardins aussi que s'ils n'acceptaient pas, nous, de leur louer un espace, qu'ils pouvaient le faire avec un propriétaire foncier de la ville de... Définitivement, c'est sûr et certain qu'ils auraient pu le faire. On n'a pas de règlement, puis de toute façon, comme la tour est de 45 mètres, à ce moment-là, ils tombent sur la charte fédérale et ils peuvent la mettre où ils veulent en réalité. Cependant, de plus en plus, les compagnies télécoms sont conscientes des effets que ça apporte. D'ailleurs, il y a des cas actuellement devant les tribunaux et ça nous permet d'avoir une petite poignée pour négocier avec eux et avec beaucoup de gentillesse, ils ont accepté de le faire. Merci. Il y a une demande de permis pour le bâtiment du 1602 Saint-Laurent qui est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA du centre-ville. Le comité consultatif confirme que c'est conforme aux objectifs et critères du règlement. Donc, la résolution vise à approuver la demande de permis pour remplacer des fenêtres au 1602 Saint-Laurent. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Il y a une demande d'aide financière présentée par Développement Limbec Inc. pour le 1743 rue Saint-Calix. C'est dans le cadre du programme relatif au programme d'aide financière, plutôt, intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Donc, il y a eu une analyse par le comité chargé de l'application de ce règlement-là qui propose d'accepter le projet. Donc, la résolution vise à confirmer l'admissibilité du projet déposé par le groupe Développement Limbec, qui totalise 9 600 et on approprie une somme suffisante qui n'excédera pas 4 800, soit 50% de la réserve financière pour verser la subvention. Proposé. Proposé par M. Rowe. Je l'appuie. Appuyé par M. Destou. La Ville a vendu à Chassé-Pêche un terrain en 1992 et il y avait une clause qui prévoit que la Ville Chassé-Pêche ne peut pas revendre sans le consentement écrit de la Ville. Donc la prochaine résolution, c'est pour autoriser les maires et moi à signer à un acte de transfert à intervenir en Chassé-Pêche et Centre de la petite enfance Fleur de Soleil Incorporée. C'est pour la vente d'une parcelle de terrain, 331,9 mètres carrés. Proposé. Proposé par Mme Allard. Je l'appuie. Appuyé par M. Destou. Appropriation d'une somme de 528 800 de l'excédent de fonctionnement, donc ce qu'on appelle habituellement le surplus libre, pour être affecté à une affectation réservée téléphonie IP 50 000 $, achat de terrain de parc industriel 417 700 $, stabilisation des berges de la rivière 40 500 $ et parc sportif 23 600 $. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Autorisation à Mme Justine Fecteau-Fortin, directrice du service de l'urbanisme, pour une demande de CA auprès du ministère de l'Environnement pour le prolongement du sentier piétonnier du parc de la Rivière-Beaubois. Proposé. Proposé par M. Blier. J'appuie. Appuyé par Mme Saint-Amand. Appropriation de 20 213,20 $ des activités de fonctionnement, donc du budget, au bénéfice des activités d'investissement. C'est 5 522 $ pour la surveillance des travaux de Saint-Édouard et 14 691 $ pour la surveillance des travaux de réfection de Saint-Louis. Mme le proposeur. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Destou. On ratifie l'inscription de la municipalité au programme de cadet de la Sûreté du Québec pour l'année 2013 par le biais de la MRC de l'Érable. On renouvelle cette inscription pour 2014 et je suis autorisé à payer les frais annuels au montant de 5 000 $ qui sont versés à titre de quote-part à la MRC de l'Érable. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau.
Ces cadets-là, c'est ceux qui circulent sur la piste cyclable l'été, puis Entre autres. entre autres. Ils font aussi ils rencontrent aussi les jeunes dans les activités de parc. Ils rencontrent les personnes âgées dans les différents centres d'hébergement. Puis, ils assurent une sécurité accrue dans le milieu commercial et dans les parcs cyclables. Lors de nos événements aussi majeurs. Puis, dans nos événements comme la Saint-Jean ou autres fêtes là, où ils sont présents. La prochaine résolution, c'est que les modalités de versement de la subvention annuelle à la bibliothèque ont été modifiées en 2013. On avait prévu faire un emprunt fonds de roulement, sauf qu'après vérification, on abroge la résolution 172-13 qui prévoyait un emprunt fonds de roulement. Le montant sera finançant même les fonds généraux de la municipalité à chaque année. C'est proposé. Proposé par M. Destou, appuyé par Mme Alors. Remboursement d'une différence de petite caisse pour l'année 2013, montant cumulé de 130 $ et on réduit la petite caisse de montant de 1 300 $ pour la porter à un total de 2 000 $. C'est proposé. Proposé par M. Destou, Appuyé. appuyé par M. Blier. Décret de tarif pour les consultations au rôle d'évaluation foncière compté du 1er janvier 2014, 18 $ pour les utilisateurs ayant un abonnement et 25 $ pour les utilisateurs occasionnels. Un proposant, M. Destou, a proposé, appuyé par Mme Allard. Autorisation au maire et à moi pour signer l'entente avec le CLD de l'Érable pour le soutien au commissariat au commerce. C'est proposé. Proposé par M. Destou, appuyé par M. Nadeau. Modification de la résolution 155-13 du 6 mai 2013. C'est remplacement de mots là, on avait écrit des fonds d'investissement alors qu'il fallait plutôt mentionner fonds de fonctionnement. Et les mots consolidés devaient être plutôt les budgets en cours. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Blier. Un avis de motion qui est donné par M. Jean-Philippe Nadeau, qui est en représentation à une prochaine séance d'un règlement relatif à l'adoption du code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Plessisville, ayant pour objet d'assurer l'adhésion explicite des membres du conseil aux valeurs de la municipalité en matière d'éthique, les règles de déontologie et les mécanismes d'application. Donc, M. Nadeau. Je donne l'avis de motion. Oui, et vous devez faire un résumé du règlement. Effectivement, on n'aurait pas pour très longtemps, ne vous inquiétez pas. La loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale crée une obligation pour les villes comme Plessisville d'adopter un code d'éthique et de déontologie qui est applicable à tous les élus ici, puis il faut le renouveler après chaque élection. La ville de Plessisville souhaite donc, par cet exercice, adopter les règles d'éthique et de déontologie pour prévenir les comportements qui sont condamnables, puis assurer plus de rigueur de la part de tous les membres du conseil dans l'exercice de nos fonctions. Tous les élus ici veulent s'inscrire dans cette démarche, puis espèrent participer pleinement à l'amélioration des conditions d'exercice de leurs responsabilités. Donc, je vais être obligé de lire, vous m'excuserez. Le code proposé, qui est le même que celui en vigueur actuellement, poursuit les buts suivants. Point 1. Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. Point 2. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et dans leur conduite. Point 3. Prévenir les conflits éthiques et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. Point 4. Assurer l'application des mesures de contrôle s'il y a des manquements déontologiques. Point 2 maintenant. Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision des élus ici présents. L'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens,
La loyauté envers la municipalité, très important. La recherche de l'équité dans toutes les décisions que l'on prend. Et puis l'honneur qui est rattaché aux fonctions de membres du conseil municipal. Les élus ici se fixent un code pour les raisons suivantes. Pour éviter les cas de conflit d'intérêts, pour interdire l'utilisation malsaine des ressources de la municipalité, pour interdire l'utilisation ou la communication de renseignements confidentiels, pour traiter du comportement après un mandat et pour interdire les abus et la malversation. Et il prévoit, en dernier lieu, ce code, un mécanisme de contrôle en cas de manquement. Donc, ceci terminerait mon résumé, M. Turcot. Donc, l'avis de motion est donné par M. Jean-Philippe Nadeau. Et le prochain avis de motion, c'est pour la présentation d'un règlement qui va affecter une somme de 245 000 du surplus accumulé libre au montant du fonds de roulement, ce qui va le porter à 1 million de dollars. Je vais donner l'avis de motion. M. Destou va donner l'avis de motion. Donc, les membres du conseil ont reçu les 2 projets de règlement qui font l'objet d'un avis de motion. Donc, je suis dispensé de la lecture intégrale de ces règlements lors de leur adoption. Oui. Proposeur et secondant. Proposé. Proposé par M. Blier, appuyé par M. Destou. Adoption de 2 règlements. Le premier, 1603 sur les taxes et compensations pour l'année 2014. Donc, en résumé, la taxe foncière est majorée de 1,18 à 1,20 du 100 $ d'évaluation. Au niveau des matières résiduelles, qui comprend la cueillette, l'enfouissement des matières résiduelles, incluant la récupération, la taxe totalisait 125,85, elle est diminuée à 119,65, soit 6,20 $ de moins. Les autres tarifs au niveau de l'aqueduc demeurent inchangés, sauf l'allocation des compteurs pour les consommateurs qui ont un compteur. Les taux sont ajustés en fonction des coûts réels d'achat et d'entretien des compteurs. Au niveau de la taxe d'affaires, elle est majorée de 0,5 %, donc de 4,5 à 5 %. Et pour ce qui est du paiement de ces taxes-là, dès que le montant des foncières atteint 300 $, le propriétaire a accès à 4 versements égaux. Au niveau de la taxe d'affaires, c'est un montant de 200 $, donne accès à 3 versements. Le règlement 1604 vient modifier le programme d'aide financière pour l'intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Donc, l'objectif premier, c'est de reporter la fin du programme du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014. Il y a un volet du programme qui il passe de 40 000 à 50 000 $ comme montant de subvention maximum possible. C'est ça, on change l'année 2013 pour l'année 2014. Donc, le programme est en vigueur pour une année de plus que ce qui était prévu initialement. Donc, ça prend un proposeur. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Destou. Ça complète, M. le maire. Donc, ça met fin à la séance du Conseil, mais avant de terminer notre séance, nous passerons à la période de questions, soit sur la séance ou tout autre sujet. Je sais qu'il y a des gens ici dans la salle, donc s'il y a des questions, quel que soit le sujet, ce que je vous demande, c'est de vous lever, de vous identifier et de poser votre question, s'il vous plaît. René Bellery. OK. Moi, je suis le plus des Samars, secteur de la bière. Oui. Secteur passablement tranquille jusqu'à maintenant. Oui. On vous a fait parvenir une lettre, vous l'avez lue, tout le monde? Oui. Oui. Bon, c'est à propos de ça, du motoneige. On n'a pas été consulté rien, c'est arrivé comme un feu à la soupe, ça a passé ici. C'était 3 contre, 3 pour, vous avez tranché pour, suite à une promesse électorale que vous m'aviez dit au téléphone. Ça implique beaucoup de choses, ces charmants de motoneige-là. C'est bruyant. Ça passe sur une rue qui est passablement noire. Oui. Il n'y a pas d'éclairage, il y a beaucoup de piétons. Et c'est bruyant, ces motoneiges. Je comprends que les commerces de l'autre côté doivent vivre ça, je suis d'accord avec ça.
Mais un coup, les commerces sont remplis, on va dire, par les motoneiges, c'est fermé, tout ça. Rien va les empêcher d'aller chez Tim Horton, qui est ouvert 24 heures par jour, et au guichet à côté, qui est la Banque nationale. Pour faire suite à votre intervention, oui. Nous, ce qu'on a décidé, c'est un projet pilote d'1 an, oui. Et non un projet qui va s'éterniser sur 4-5 ans. Oui. Donc, ce qu'on vous demande, les citoyens, c'est d'être très vigilants et de nous noter tout ce que vous avez comme plainte si jamais vous voyez différentes choses. Et à la fin de la saison, à la fin de ce projet pilote-là, il y a un document qui a été envoyé au président du club de motoneigistes. Et ce président-là, M. Côté, nous a garanti que si on avait des plaintes et si on voulait modifier ce projet pilote-là s'arrête immédiatement. On a déjà entendu actuellement, dernièrement, les 4 roues pour ça. C'est très bruyant. Quand ça sort, ce petit monde-là, je n'ai rien contre les motoneiges et les skidoo. Les skidoo, c'est la même chose que les 4 roues, mais dans leur endroit spécifique. Comme là, les 4 roues ne peuvent pas passer là. Ils ont passé. Ce projet-là, c'est seulement pour les motoneiges. Comme vous avez dit tout à l'heure, pour permettre aux commerçants de peut-être pouvoir vivre, pour voir. Nous autres, c'est très facile après, avec notre comité d'urbanisme ou avec nos employés, d'aller voir ces commerces-là pour voir si c'était vraiment rentable ou s'il y a eu vraiment de l'achalandage. Ouais. Et après ça, nous, on a vraiment dit à notre président du club de motoneigistes qu'après ça, soit que vous déviez le sentier ou qu'on vous interdit le passage. Pourquoi nous, on n'a pas le droit de marcher dans les trails de skidoo? Eux vont avoir le droit de se promener dans les quartiers résidentiels. Ah là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Monsieur le maire, je peux peut-être donner un complément d'information. Oui. Vous devez savoir qu'au niveau du Code de sécurité routière, un véhicule hors route a l'autorisation de circuler sur la chaussée s'il fait une distance de moins d'1 kilomètre, en tout temps. Actuellement, sortir de la trail puis s'en aller dans un des commerces le long de Saint-Louis ou Saint-Édouard, c'est 750 mètres de distance. Donc, demain matin, ils n'ont besoin d'aucune permission en réalité de la municipalité pour le faire. Et c'est ce qu'on a demandé à l'association, c'est de plutôt s'asseoir avec nous pour justement gérer ces choses-là, parce qu'on ne veut pas qu'ils se promènent dans les quartiers résidentiels. Donc, l'entente qu'on est en train de prendre et le projet pilote qu'on fait, c'est justement pour limiter les dégâts. Parce qu'aujourd'hui, s'ils le veulent, ils le font sans autorisation. Et c'est par respect, justement, des citoyens, on leur demande plutôt de s'entendre avec nous. Autrement dit, ils peuvent se rendre au Tim Horton? Non, oui, ils pourraient. Cependant, vous allez voir, si vous regardez sur le coin de la rue, j'ai pas le nom. Sécurité, puis la rue qui donne sur bas Sécurité. Antoine. Bon, cette rue-là, je m'excuse de mon blanc. Bien, vous allez voir qu'on a installé un poteau, là, justement. Où est-ce qu'on va pouvoir installer un poteau? Là, je pense que là, il y a un cône rouge. J'espère qu'il n'est pas trop enterré. Et on va installer justement une interdiction de passage à cet endroit-là. Parce que là, il se trouve être sur le territoire de la municipalité. Donc, il ne rentre pas dans la voie publique. Donc, c'est pour ça que là, on va interdire ces passages-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut limiter ces choses-là. L'entente qu'on a actuellement, c'est uniquement pour les permettre de traverser le pont. Parce qu'ils sortent de où pour traverser le pont? Ils arrivent de où? Ils arrivent sur la rue des Alouettes. La rue des Alouettes. OK. C'est un cul-de-sac, ça, la rue des Alouettes. C'est ça, exactement. Donc, ils arrivent à peu près après la deuxième résidence, la maison des Alouettes. C'est là qu'ils sortent. Ils ont un droit de passage là donné par la paroisse de Plessisville. Oui. Alors, ils vont pouvoir sortir là et de là, ils vont devoir longer la route. On regarde actuellement d'autres alternatives. Il y a un terrain qui appartient à la municipalité, mais qui est dans le territoire de la paroisse, qui est ce qu'on appelle le lac Clair. Et cet endroit-là, on regarde pour voir s'il n'y aurait pas des possibilités. Naturellement, il y aurait du bûchage à faire, là, puis une trail, puis tout ça. Mais pour après ça, ils peuvent traverser. Parce qu'en réalité, ce qu'ils ont besoin, c'est de traverser la rivière Bourbon. Alors là, actuellement, il y a un pont qui a été reconstruit, qui appartient à la municipalité. Et ils veulent bien passer sur ce pont-là pour se rendre aux autres commerces. Donc, c'est pour ça qu'on a là, cette année, on fait ce projet pilote-là pour regarder, pour voir comment ça se passe, comment ils vont respecter ces choses-là. Et s'il y a un respect là-dessus, parce qu'il y a une question aussi qu'on va mettre des limites de vitesse
pour s'assurer qu'on ne roule pas. Maintenant, c'est sûr, j'ai parlé avec d'autres gens, ils ont dit, bien, vous savez, même si vous avez mis une limite de vitesse, puis vous mettez un panneau, ça ne veut pas dire qu'ils vont le respecter. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est la même chose pour l'autoroute, pour nous. On ne va pas tout à Québec à 100 km/h. Des fois, on roule à 105, des fois à 120. Alors, la Sûreté du Québec est là, puis ça tombe bien, et juste à côté de Tim Hortons. Ben, écoutez, il y a deux véhicules de police en tout temps dans notre territoire. Donc, théoriquement, ils devraient agir en conséquence. On est en discussion aussi avec le service de la Sûreté du Québec pour voir comment ça va fonctionner. C'est pour ça que ce soir, il n'y a rien de présenté parce que je n'ai malheureusement pas terminé ce dossier-là pour m'assurer de la grande sécurité des citoyens, mais aussi de la quiétude du quartier. Là, il est trop tard pour retourner? Ben, comme je vous le dis, si la Ville ne fait rien, oui, ils peuvent passer. Ah, mais on ne les entendait pas, là. Pardon? On ne les entend pas, là, depuis quelques années. Non, je sais, parce que le pont était barré. C'est pour ça qu'ils ne passaient pas. Le pont était barré, ils ne pouvaient pas passer. Fait que, ben oui, mais je comprends, mais le pont a été rénové par le MTQ, puis aujourd'hui, on donne accès au pont pour les piétons, entre autres, les cyclistes, et ça permet de passage là-dessus. Là, ce qu'on est en train de limiter, vous allez voir au printemps, vous allez voir, il va y avoir des panneaux qui vont être installés différemment pour justement limiter, parce que même un véhicule peut passer sur le pont, puis c'est pas supposé. OK. Peux-tu parler d'un autre point? Ah. Vous adressez au maire. Moi, j'ai juste répondu. J'ai donné un complément d'information, monsieur. Excuse-moi, je voudrais juste... on va continuer. Moi, je voudrais juste terminer, parce que M. Gignac, qui est le responsable de la Sûreté, nous a dit, à moi, M. Desjardins, notre directeur général, que aussitôt qu'on voit une infraction, qu'on voit des motoneigistes ou au Tim Hortons, exemple, prendre le téléphone et appeler immédiatement. La Sûreté serait supposée d'aller sur place. Là. Et si vous appelez et que la Sûreté ne va pas sur place, bien, prenez-la en note. C'est sûr et certain, mais il nous a garanti qu'il y aurait un suivi avec la Sûreté là, pour ce sentier-là. Fait qu'il s'agit de le faire, le suivi. Est-ce qu'il y en a qui auraient une autre question? Votre nom, s'il vous plaît. Toujours concernant ça, votre nom, s'il vous plaît. OK. La rue de la Bablière. En arrière, vous avez le club chasse-pêche, il y a des terrains, qui en ont déjà descendu plus. Oui, c'est celui-là qu'on a dit tout à l'heure, le Lac-Clair. Ça appartient à la municipalité. La ville a subventionné un petit peu chasse-pêche. Il n'y a pas moyen de les faire dévier de suite dans ce bois-là, c'était ici. Ben, c'est ça qu'on va regarder au cours des prochaines semaines pour voir comment on pourrait faire ça. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont passé ça, puis si vous voulez rester après l'Assemblée, là, j'ai des cartes ici, je pourrais vous montrer, je vous donnerai un complément d'information là-dessus. C'est que dans ce terrain-là, à ce moment-là, ils n'arrivent pas directement au pont. Par rapport à propriétés privées. Hein. Donc, il faudrait créer un autre pont avec un passage, des choses comme ça, mais tout est possible. Il faut regarder cet aspect-là. Mais actuellement, c'est pas fait. Passé dans la paroisse de Plessisville, tu sais qui passait, Ah là, ça c'est une bonne question. René, toi qui as plus d'historique que moi. Je ne sais pas ce qui passait, ce qu'il a. Je ne sais pas non plus. C'est mon deuxième hiver ici, je ne peux pas vous dire. Il y avait accès par la rue Saint-Calix. Sur Laurent Neuf, c'est pas impossible. C'est possible, je peux pas. Oui. Devant aller vite, effectivement. Oui. Puis sur le plan, si jamais vous restez pour voir le plan, c'est sûr qu'aussi il y a des motoneigistes dans l'autre section de la ville qui prennent la rue Saint-Calix et qui vont faire le plein chez Sonic, là, chez monsieur. Mais c'est sûr. C'est commercial, c'est pas résidentiel. Oui, je sais. C'est ça, là. Ben non, c'est résidentiel aussi, là, sur la rue Saint-Calix. Saint-Calix. Il y a plus de commerce Saint-Calix qu'il y en a dans le secteur de la Poplière. Oui, mais monsieur, en passant, juste un complément, moi je reste à la rue Napoléon. C'est juste à côté de l'église. Oui. Puis l'hiver, j'ai des skidoo qui passent dans ma rue des fois. Là, ça. Ah, les skidoo, fait que c'est pas supposé non plus, là, mais ils passent. Alors, comme je vous dis, c'est pas parce qu'ils ont d'interdiction qu'ils le feront pas. Il faut limiter ces choses-là. C'est pas acceptable, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, s'il vous plaît? Votre nom, s'il vous plaît? Pierre Taylor, je demande l'avis des Samars. Oui. Monsieur Desjardins. Vous parlez du consensus de la rue Napoléon. Ça veut dire qu'ils n'emprunteront pas la boulevard? Non, pas la rue Napoléon. Je meurs sur la rue Napoléon. Ils vont passer par la rue des Alouettes. Oui, excusez, des Alouettes. Ça veut dire que c'est juste à la sortie du petit pont. Non, la rue des Alouettes, elle est un peu plus haut. Tantôt, je vous montrerai sur la carte, si vous voulez bien. Là. Je pourrais vous montrer ça tantôt. Oui, juste ça, vous avez chez vous, ça. Et juste avant la montée. Il y a des motonnaires dans votre cour. Ouais. Vous parlez qu'il reste
savez que l'autoroute, il n'y a pas vraiment de piétons comparé au bord des Soumeries. Oui. Il y a énormément de piétons qui passent là. C'est pour ça qu'on doit limiter la vitesse à ce moment-là le mieux qu'on peut à ce niveau-là. C'est pour ça que pour faire ça, cependant, si dans une municipalité, on veut mettre une certaine vitesse, bien à ce moment-là, il faut le faire par règlement. Alors, donc, il faut faire de la réglementation pour ça. La faire accepter à l'occasion par le MTQ ou par les villes voisines. Parce que dans le cas du boulevard des Sucreries, bien, il est d'un côté, c'est la ville, de l'autre côté, c'est la paroisse. Donc, il faut aussi s'entendre avec eux, il faut avoir des négociations à ce niveau-là. Ça implique des délais de combien de temps? Environ, probablement, bien, dans le cas d'un règlement, c'est quoi, environ 90 jours? 2 mois. Environ 2 mois. Parce que l'hiver est déjà tombé dessus. Oui, effectivement. C'est pour ça que je vous dis que actuellement, ils ont le droit, en vertu du Code de sécurité routière, de prendre cette route-là. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est le limiter le plus possible et l'encadrer. C'est ça qu'on veut faire. Pour pas que, justement, que ça devienne le Far West. Est-ce qu'il y a moyen pour nous, les citoyens, d'empêcher complètement le passage sur le pont du ministère? Le pont, il n'appartient plus au ministère, à moins que... As-tu été remis par la ville, là, officiellement? Il a été repris par le ministère. C'est à l'inverse. Il appartenait à la ville, puis le ministère les a repris. C'est ça. Mais là, il n'est pas supposé nous le redonner, ce pont-là. Il me semble que j'ai vu ça, moi, dans les notes. Écoutez, je vérifie pour voir la législation, savoir s'il nous appartient ou ne nous appartient pas, parce que les discussions que j'avais eues, il rénovait le pont et il nous redonnait le pont par la suite. Alors, il le remettait à jour pour être sûr et certain qu'il nous redonnait un bon pont. Mais pour reposer la question, est-ce qu'il y a moyen pour nous, les citoyens, d'empêcher la circulation des motoneiges? Ben, à ce moment-là, il va falloir que vous demandiez aux élus d'interdire le passage des motoneiges sur le pont, comme c'est actuellement le cas pour les VTT. Merci. Oui, question. Mathieu Sarabonnet. J'habite le 1010 Antoine Brunel, soit la première maison qui longe le rang neuf et perpendiculaire. Bref. Donc, l'année passée, moi, j'ai vécu votre projet de pilote un petit peu. Je ne donne pas du bon jugement de tous les élus ici ce soir. Très mauvaise expérience en soi. J'ai des jeunes enfants. C'est sûr que là, c'était assez prématuré. Il y avait 3 mois, mais les skidoo, ça passe. Ça l'arrête, ça placote, on entend tout, ça réveille les jeunes, c'est pas drôle, sincèrement. Je suis un amateur de VTT, de skidoo, je suis un jeune coq comme bien du monde qui aime les machines à gaz. On a 3 VTT dans le remise, j'ai 3 gars, mais c'est pas là que j'en fais. Personnellement, je pourrais bien profiter de la zone verte que j'ai, mais je me suis installé pour avoir une tranquillité d'esprit. C'est ce qui fait que j'ai passé de la rue Gosselin au nouveau domaine que vous avez mis à notre disposition. Donc, sur ce, moi, c'est sûr que c'est pas un... J'étais pas au courant du projet pilote, sincèrement. Je suis déçu que ce soit mis sur place au moment où on se parle. Donc, on va se fier sur vous. Également, moi, c'est sûr que je vais vous apporter des constats à ce niveau-là. Je pense que la meilleure façon, ça va être vraiment aussi banal que ça puisse être, de mettre un magnétoscope qui enregistre. Chose que, à la 3e reprise que j'ai fait faire l'année passée, mais je ne savais pas qu'on s'en allait vers là. Donc, je me suis dit que ça allait être 10 par année, c'est pas si mal, mais là, si il y en a 50 ou 100, en tout cas, on n'a pas de nom, peut-être que ça va être moins intéressant. C'était juste une parenthèse au niveau de ce projet. À quelle heure tu poses? C'est tout le temps aux heures que je dors. C'est sûr. C'est sûr que la motoneige, il y en a beaucoup de jours, mais le soir, malheureusement et heureusement, on a le loisir de pouvoir en faire. Donc, c'était jamais des heures très intéressantes dans ma situation. Moi, j'aimerais ça que si jamais ça persiste ou que c'est vraiment des limites de vitesse exagérées et que c'est des heures différentes, ben moi, j'ai averti... J'ai déjà 2 personnes qui m'ont appelé. J'ai déjà appelé le président. J'ai déjà appelé le président pour lui dire que... J'ai déjà appelé le président, M. Côté, pour lui dire que j'ai déjà eu des personnes qui ont vu des skidoo. Je l'ai appelé aujourd'hui pour dire que j'ai déjà eu des personnes qui ont vu des motoneigistes au Tim Hortons. J'ai dit là, la balle est dans votre camp, monsieur les motoneigistes. Bon jugement à ce niveau-là. Par contre, moi, en tant que citoyen, disons que ça part mal un petit peu. Certes, c'est sûr que vous avez raison. Là, il y a une vitesse, mais je vais vous avouer, des fois, j'aimerais autant qu'il passe dans le fond
qui passe tranquillement, qui arrête sur le coin, puis qu'est-ce qui pousse qu'on va. C'est ça qui est arrivé l'année passée. Il y a un moment donné, il y a du social qui se fait. Bon, ma rue est perpendiculaire, justement, on va sauter Morton, il y en a un qui part au thé, l'autre revient, l'autre s'en va le pont. À un moment donné, les deux clenchent. Il y a tout ce tourbillon-là que j'ai vécu. C'est sûr que c'était bloqué l'année passée, donc il y avait un aller-retour rapide qui se faisait. Mais il y avait des discussions qui faisaient que j'attendais autant la discussion chez nous que la motoneige en soi. Merci, M. Serret. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres interventions ou d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur en arrière. Dans le même domaine, là? Non, c'est à vous de poser votre question. Donc, là, 2 ans, ma femme et moi, on cherchait un endroit où on est demeuré. Okay, on n'est pas d'ici, on est de l'extérieur. On a fait beaucoup d'endroits, puis par hasard, on a trouvé le domaine de la Rivière. J'ai rencontré M. Yargeau. Oui, M. Paul Yargeau. On voulait se construire un jumelé. Lui, il dit non, pas de jumelé dans le secteur, on veut garder un secteur unifamilial, bungalow, un étage ou plein pied. 2 étages ou plein pied. C'est parfait. On va dire un unifamilial normal, standard, rien d'épouvantable. Cette année, on a su, encore là, ça s'est fait, pif, on faudrait venir les lundis. Un beau jumelé, s'il se bâtit. J'ai rien contre les jumelés. Mais au début, il disait pas de jumelé, il y a eu un jumelé. C'est quoi c'est-tu parce que vous êtes poigné avec vos terrains? Puis il y a quelqu'un qui me dit que vous êtes allé faire de la prospection à Fermont pour vendre des terrains. Moi, je passais, je demeurais à Thetford. Je passais ici 4-5 fois par jour à cause de notre job. J'ai jamais vu une annonce de terrain à vendre dans le domaine des Rivières. Puis votre question, c'est... Pourquoi les jumelés aujourd'hui, puis là, 2 ans? Là, il faudra peut-être vérifier avec M. Yargeau. Je vais demander à mon directeur général qui vérifie sa version avec M. Yargeau. J'ai aucune idée, M. Yargeau. Ce qu'il vous a dit il y a 2 ans. Parce que les jumelés, là, c'est de la location. Il y en a un qui va l'habiter, l'autre va le louer, il nous a dit. Oui. Ça fait du va-et-vient, ça. Il y a un roulement, c'est comme des logements, il y a un roulement. Là, oui. Est-ce que vous pouvez expliquer, M. le DG, écoutez, notre réglementation sur depuis 1996, bien avant la construction même du secteur, les jumelés unifamiliales étaient autorisés. Donc, c'est dans cette action-là que le jumelé a été tout simplement autorisé là-dessus. Cependant, le Conseil a veillé par résolution à ce que la valeur du jumelé soit comparable minimalement à les valeurs de résidentiel. Donc, actuellement, la résolution, ce qu'elle dit, c'est que les jumelés construits doivent avoir une valeur minimale de 150 000 $ chacun ou 300 000 $ pour la valeur totale des 2 jumelés, en plus de la valeur de leur terrain. Et je peux vous assurer que ces 2 jumelés-là vont être au-dessus de la moyenne des constructions résidentielles qui sont là en bungalow ou en cottage. 160 ou 215 actuellement? Ça sera pas 160, ça sera pas 115. Moi, j'ai vérifié avec les évaluateurs de la MRC, puis on me confirme qu'une fois bâti, ça va être plus de 300 000 $ pour l'unité. Donc, à ce moment-là... 300 000? Non, 300 000 pour les 2 unités. Ça fait 150 000? Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est 150 000 par unité ou 300 000 $ de valeur totale des deux unités, en plus de la valeur des terrains. Donc, ça voudrait dire environ autour de 160 170 000 $ par unité qui vont être taxés, ce qui est supérieur à la moyenne actuelle du secteur. Présentement, il y a des maisons qui ont même des valeurs de 130 000 $ dans ce secteur-là. Il y en a qui sont supérieurs, cependant. Vous avez le droit d'en habiter un puis louer l'autre? Ah, bien ça, naturellement, si vous êtes propriétaire de 2 bungalows et vous décidez de louer celui qui est à côté de chez vous, il n'y a rien qui vous empêche de le faire aussi. Hein. Propriétaire de 2 bungalows dans les Rabières puis louer l'autre bungalow. Alors, dans ce côté-là, il n'y a rien qui l'interdit à ce niveau-là. Mais quand on construit des logements ou un semi-détaché comme ça qui va lui coûter au bas mot 130 140 000 $, bien, celui qui va le louer, il ne payera pas 400 pièces de loyer. Ça, je suis d'accord. Bien, ça veut dire que ça devrait théoriquement être un bon locataire. Parce que si vous voulez voir c'est quoi des locataires de 400 $ par mois, venez me voir, je vais vous en montrer, j'ai des duplex. Je connais quelqu'un qui demeure dans un jumelé à Princeville. Son voisin, c'est un jumelé. Il est côte à côte. C'est une location. Ils sont 3 qui habitent ça. Ça fait 3 fois 400, ça fait 1200. Je peux vous dire que ça vient là l'été. Ah, bien là, c'est possible. Mais vous savez, votre voisin pourrait être aussi le pire des voisins. Hein? Je suis d'accord avec vous. Mais alors ça, malheureusement, si jamais il y a quelque chose, nous avons des règlements au niveau de la nuisance, du bruit,
Alors, on a des règlements municipaux pour ça, puis on va les combler à ce moment-là si jamais vous avez des problèmes avec ces voisins-là, si jamais un jour il y a ça. Tout comme vous pourriez vous ramasser avec Sœur Angèle. Je ne sais pas qui va habiter là. Ben, je vais vous le souhaiter aussi. Mais quand on se construit, là, il faut l'habiter, le bungalow? Non, pas nécessairement. On peut le vendre? Oui, absolument. Il y a des gens qui construisent, vont rester à peine 1 an dans un bungalow, puis par la suite vont le revendre. Et à ce moment, ils sont legit avec la loi, excusez l'anglicisme. Ils vont être à ce moment-là légaux avec la loi au niveau du gain de capital. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui se construisent une maison à 200 000 dans la région de Montréal. Ils se construisent pas une maison à 200 000, ils la revendent 1 an plus tard 220 000. Ils reconstruisent une deuxième à 240, puis à un moment donné, ils restent dans une maison de 400 000, mais c'est parce qu'ils ont toujours fait un profit à chaque année, puis pendant 50 ans, ils ont fait des profits importants. Moi, je me souviens de M. Arjot, il dit la maison, vous la construisez, il faut que vous l'habitiez. Non, absolument pas. Je me souviens de ça. Moi, j'étais avec ma femme dans le temps. Planter un arbre en avant, ça, on l'a fait, et tout et tout. Écoutez, je vais quand même poser des questions à M. Arjot. Il est dans sa dernière semaine de travail. Il prend sa retraite vendredi, mais je vais quand même lui poser quelques questions. Est-ce que vous avez une autre question ou est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Non, des jumelés comme ça, c'est la porte est ouverte. Là. Non. En réalité, le Conseil a statué que ce serait probablement le dernier jumelé qui serait construit dans les Rabières, puisque, effectivement, beaucoup de citoyens le souhaitent. Alors, vous avez des conseillers municipaux dans ce secteur et ils vous ont défendu. Puis maintenant, comme nous sommes propriétaires des terrains, bien, nous, on va à ce moment-là, même si le règlement le permet, à ce moment-là, lorsque les gens vont venir nous voir, on va les obliger d'avoir des bungalows ou des cottages. Un erreur de parcours. On peut considérer ça comme ça. Mais vous savez, lorsqu'il y a un règlement qui existe, le fonctionnaire doit appliquer le règlement. Oui. C'est dans cette option-là qu'on le fait. Là, j'ai compris qu'il y a un terrain qui s'est vendu dans le coin, là, tout à l'heure, au début. Oui, c'est possible, oui. C'est dans quel bout, juste lui? C'est le numéro 8, le premier en montant à droite dans la rue des Amarres. À côté de la maison orange, là? Ceux qui connaissent le coin, connaissez-vous le coin? Je ne peux pas vous dire, là. Terrain numéro 8. Rue l'Érablière, c'est ça. C'est le premier sur le coin. Le premier sur le coin, là. Ouais. Le seul qui restait, ben là, il n'est pas sur le coin, en fait. Là, il est, si on monte, il est à droite, le deuxième, le numéro 8. Pas loin de Jumelé. 2 plus bas, oui, c'est ça. OK, je comprends. Vous avez respirer en terrain, à part les 4 rocheux en haut. Ça ressemble à ça. Ça vous dit quelque chose? Le thème est là, c'est le terrain qui est ici. OK. J'ai fait de mémoire, je fais ce que Merci beaucoup. Bienvenue. Merci bien. Mais je répète aux citoyens, soyez vigilants et dites-nous-le, prenez bien note là, pour le circuit des motoneigistes. Et moi, je vais appeler dès demain matin le président pour lui. Autant les 4 roues? Oui. Oui, mais les 4 roues n'ont pas le droit de passer là, c'est sûr. En passant, les 4 roues n'ont pas le droit de passer là. Pas le droit. Ils n'ont même pas le droit de descendre. S'ils le font, ils font en fonction du code de sécurité routière. Oui, une autre question. C'est quoi la date limite de votre projet pilote? Votre projet pilote pour les skidoo? C'est la saison. Là. C'est uniquement pour cette saison. Oui. Oui. Fait qu'il faudrait qu'on vous demande des réponses des comptes avant le mois de mai. Définitivement. Écoutez, avant de quitter tantôt, je descendrai en bas, je vous donnerai ma carte d'affaires. Puis, gênez-vous pas pour m'appeler. Ça va me faire un immense plaisir là, de prendre vos préoccupations puis de faire le listing pour informer le conseil de chacune. Mais vous avez aussi vos conseillers municipaux du secteur, M. Billier, qui est le conseiller du secteur, là, qui va pouvoir aussi vous accompagner dans cette démarche. Parfait. C'est sûr, lorsqu'on va prendre toutes vos différentes plaintes ou vos différentes observations, bien, on a un comité d'urbanisme ici à Ville-de-Plessisville. Et c'est sûr que ce dossier-là aussi on va s'asseoir avec le comité d'urbanisme, puis on peut s'asseoir avec certains citoyens de vous, puis on analyse ça avec le président et on dit au président, c'est facile à analyser là, si vous voyez. Mais on va le vivre au moins 1 an, l'an 1, qui sera peut-être la dernière année ou plusieurs années, on va le voir. C'est-tu possible de savoir qui était pour les comptes? Pour les motoneiges, les comptes motoneiges? Il n'y a pas eu de résolution de passer au conseil municipal. Ça va être le mois prochain. OK, là, vous ne savez pas qui a voté pour, qui a voté. Il n'y a pas eu de discussion au conseil municipal là-dessus. Il y a eu des conditions en plénière. Okay. Mais il n'y a pas eu de résolution formelle d'installer. Donc, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote qui a été établi encore. Mais c'est-tu officiel qu'ils vont passer cette année?
Comme je vous ai dit, aujourd'hui, ils peuvent le faire sans rien. Nous, ce qu'on veut faire, c'est les empêcher en réglementant, en encadrant cette chose-là. Mais ils peuvent le faire. Ils n'ont pas besoin de nous pour le faire. C'est sûr que notre directeur général va finaliser la résolution, qu'il faut passer une résolution probablement en janvier. Oui. Moi, ça ne me dérange pas de dire que j'étais pour ce projet-là. Je peux vous dire que moi, je reste dans le secteur Jean-Rivard, OK? Je suis dos à la paroisse. Les motoneiges passent en arrière de chez nous, OK? Oui. Ça fait 15 ans que je demeure là, puis il arrive aussi qu'ils sortent de la traite et qu'ils vont au poste à gaz. Oui. Moi, je vous dis que, bon, il y a des journées que j'en vois 10, il y a des journées que j'en vois pas, il y a des journées où on en voit 20, puis je trouve que ça fait partie de notre société aussi. Parce que moi, ça ne m'a pas réveillé la nuit, puis ni mes enfants, mais sauf que je suis consciente de ça, qu'il y en a que ça peut réveiller. Mais je me dis, c'est un projet pilote. Si on ne l'essaye pas, on ne saura pas ce que ça fait. Mais il y a des journées que, oui, effectivement, je peux dire, oh mon Dieu, il y a encore 20 aujourd'hui. C'est où le secteur de Jean-Rivard? Ça fait pas longtemps que en arrière de l'école des métiers. OK, l'autre côté, là. La rue Vallée. On les voit en arrière du côté. Ça se trouve être dos à la... Par là-bas. Dans l'école des métiers? À l'est. Ça se trouve être dos au terrain du ministère du Transport. Oui, OK. Ils ont rénové l'année passée, là. Oui, c'est ça. La rue Vallée, là. Voilà. Exact, c'est ça. Parfait. C'est beau secteur du jumelé, derrière. Pas trop. Ça fait partie du secteur. Il y a beaucoup de jumelés. Il y a beaucoup de jumelés. Merci. Donc, merci à la population. Dernière chose, oui. Monsieur le maire. Moi, là, je voulais vous dire que je ne suis pas votre représentant de secteur, mais je demeure dans ce secteur-là, au 1300 rue Alfred de la Liberté. Je suis un de ceux qui s'opposent à ça. Puis, je voulais vous dire que vous pouvez compter sur moi si jamais il y a de quoi. Appelez-moi pour vos interrogations. Là, ça va me faire un plaisir de répondre à vos interrogations. Puis, je vais être un de ceux aussi qui va prendre des notes pour être sûr que la réglementation se respecte. Puis, vous pouvez compter sur mon soutien. Parfait. On va y aller avec les enregistrements. On va les heures, les sons, les décibels. On va pas mal donner tout. Ben oui. Jean-Noël. Oui. Excusez, moi, je suis le représentant de votre secteur. Et puis, si vous avez des choses qui vous tracassent ou quoi que ce soit, appelez-moi aussi. Puis, je vous encourage à appeler le policier. Et puis, je peux vous dire que je suis contre, tout à fait contre, moi aussi. Je pense que la cohabitation entre les piétons et les motoneiges n'a pas sa raison d'être. Donc, si jamais... Je pense qu'il y a des alternatives. Il y a des alternatives qui fait que je pense qu'on peut bénéficier d'optimiser l'économie des restaurants, des postes à essence sans nécessairement passer par cet endroit-là. Oui, puis pas à n'importe quel prix. Non. Merci. Ici, il va y avoir la paix. Merci à vous tous. Merci bien. Donc, levée de l'Assemblée à 21h30. 21h30. Au vœu de Oui. Et pour terminer, les gens qui sont ici et à toute la population, je vous souhaite à tous, au nom du conseil municipal, au nom des conseillers ainsi que moi-même, ainsi que les employés de la ville de Plessisville, un joyeux temps des fêtes, santé et plaisir en famille. Prenez le temps de fraterniser et prenez le temps aussi de goûter au plaisir d'hiver. Joyeux temps des fêtes à tous. Merci.